J'ai peur, mais j'ai pas le choix. Si je veux comprendre pourquoi ma vie se transforme en cauchemar, si je veux comprendre ce qui est arrivé à ma meilleure amie, je dois y aller. Je dois le faire. Ah! Tant pis pour moi. T'as vu ce canapé? J'adore. Pas mal. Pas mal? Mais c'est le rêve. Regarde, il a juste la bonne taille. C'est vrai qu'on peut en faire des trucs sur un engin pareil. Rien que d'y penser. On entre? Ouais, allez. Ah ça, vous trouverez pas mieux, hein. Et ce que vous ne voyez pas est aussi beau que ce que vous voyez. Structure en hêtre massif, entièrement chevillée, rembourrage en latex et duvet d'oie, recouverte de 3 couches de soie, et les coussins sont également en duvet. Canapé pareil, à Paris, vous ne trouvez pas à moins de 2500, voire 3000 euros. Et moi, je le fais à 2000. Et comme vous m'êtes très sympathique, je vous le laisse même à 1500 euros. Vous êtes très jolie sur ce canapé, on dirait qu'il a été fait pour vous. Est-ce que vous permettez? Qu'est-ce que vous faites? Ah, si ça vous dérange, je prends pas, c'est pour le catalogue dans mon magasin. Non, non, ça va. Du moment qu'on retrouve pas nos têtes sur Internet. Aucun risque. Hop. Ah oui, c'est très bien, vous êtes charmante. Merci beaucoup, vraiment. Alors, 1500, c'est donné, non? Je suis désolée, c'est encore trop cher pour moi. Ah, regardez là derrière, il y a une petite tache. Ça mérite une remise, ça, non? Elle laisse rien passer, votre copine, hein? Bon, et parce que c'est vous, 1200 euros. Hein? C'est mon dernier prix et c'est une affaire. Et vous pouvez payer en 3 fois si ça vous arrange. Bon, ben, je vous remercie, je vais réfléchir. T'avais la cote, dis donc. T'as vu comme il te matait? Tu lui faisais un peu plus de charme et t'avais droit encore à 1000 euros de rabais. Mais je sais pas faire ça. Et puis, quoi? J'aime pas les types collants. Mais il te plaisait bien son canapé, non? Ouais. Eh ben alors! On t'a jamais dit qu'il valait mieux avoir des remords que des regrets? C'est drôle. Quoi? Quand j'ai fait la connaissance de ton mari, je l'imaginais pas du tout une femme comme toi. Tu me voyais comment? Moins sexy déjà. Merci. Si, c'est vrai. Puis, je sais pas, moins indépendante. La nana qui suit son mec. Tu sais, je suis née ici, mais j'avais pas du tout envie de revenir. Avec Marc, on s'est d'ailleurs pas mal engueulé à ce sujet. Et tu regrettes d'être ici? Non. J'adore la maison que tu nous as trouvée. Je suis contente d'être ici. Je crois que c'est surtout grâce à toi. Oh merde, presque 2 heures. T'as rendez-vous? Ouais, ça m'était complètement sorti de la tête. Laisse, je t'invite. Merci. Je suis en retard et un bon agent immobilier doit jamais faire attendre le client. Je me sauve. On s'appelle? Ouais. Bonjour. Bonjour. Madame Leblanc? Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bougez pas, ma petite dame. Vous êtes sûre qu'il n'y a pas d'erreur? J'ai pas commandé de canapé. Vous êtes bien Madame Leblanc, 35 rue Gauguin? Ouais? Bon, bah, y a pas d'erreur. De toute façon, y a rien à payer. Signez là, s'il vous plaît. Vous êtes bien sur le répondeur de Nadia Gérard. Laissez-moi un message et je vous rappelle. Nadia, c'est Marie. Je voulais savoir si c'était toi qui avais fait cette folie. Bah, je suis bête évidemment que c'est toi. Écoute, je sais pas quoi dire.
Je te rembourserai, bien sûr. Bon, bah... merci de m'aider à pas avoir de regrets. Il est trop beau. Je te rappelle. À tout à l'heure. Allô? Ah oui, Marc. Oui, tout va bien. Non, j'attendais juste un coup de téléphone de Nadia. Tu rentres bientôt? D'accord. Bon, bah tant pis, je te mettrai le plat dans le micro-ondes. Ouais, à tout à l'heure. Moi aussi. Nadia? Nadia? Qu'est-ce que tu fous là? Excuse-moi, je voulais pas te déranger, mais ça répondait pas. J'avais pas envie de répondre, je me sens pas très bien. T'es malade? T'as besoin de quelque chose? Non, rien. Ça va. Non! Laisse les rideaux tirés, s'il te plaît. T'as pas l'air bien. Je vais appeler un médecin. Appelle personne. Nadia, qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal à la tête. Je voudrais juste me reposer un peu. Je voulais juste te dire, le canapé vient d'être livré. Ah. Je te rembourserai, hein. Pas la peine. C'est ton charme qui a fait des miracles? Tu me diras combien je te dois. Je peux pas accepter un cadeau comme ça, c'est trop. S'il te plaît, Marie, arrête de me parler de ce canapé. Bon, ben... Marie? Tu t'entends bien avec mon fils? Bien sûr. Pourquoi tu me demandes ça? Nadia... Qu'est-ce qui va pas? Tu l'aimes, Pierrot? Mais évidemment que je l'aime. Je l'aime énormément, même. Nadia... Tu peux rentrer chez toi maintenant. Je vais dormir et demain ça ira mieux. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Marie Leblanc. Laissez un message et je vous rappelle. Marie, c'est moi, Nadia. Marie, ça va? Oh, t'as fait un cauchemar. C'est la première fois depuis longtemps. C'est fini, tout va bien. J'avais oublié. Viens, allonge-toi.
Super votre canapé. Hein. Si je te connaissais pas comme je te connais, je pourrais me poser des questions. Ça a l'air plutôt de bien marcher entre Nadia et toi, non? Oh, c'est malin ça. Et si c'était ton charme à toi? Pourquoi tu dis ça? Bah, un si beau cadeau, moi aussi, ça m'a surprise. C'est vrai qu'on a mis, mais en même temps, il n'y a aucune raison. C'est même un peu gênant. Elle est sympa, Nadia, mais elle est un peu bizarre, tu trouves pas? Elle est différente. Quand elle a envie de quelque chose, elle y va. Bah, y a des fois, j'aimerais bien être un petit peu comme elle. Hein. Non, non, surtout pas. Tu l'aimes pas beaucoup, hein? Si, non, c'est pas ça. Non, c'est parce qu'elle est peut-être un peu trop pour moi, quoi. Non, j'y vais. Tu m'appelles dans la journée? Promis. Putain de batterie. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Nadia Gérard. Laissez-moi un message et je vous rappelle au plus vite. Nadia? Marc, c'est moi. Nadia est inconsciente, empoisonnement au gaz d'échappement, on voit les secours, vite! Madame, vous m'entendez? Désolé, mais il n'y a plus rien à faire. Non, monsieur le substitut, apparemment aucune trace suspecte. Patron, Oui, attendez, excusez-moi, je vous demande 2 secondes. Oui, Le Guen. on n'a rien trouvé, ni dans le pavillon, ni dans la maison. Merci. Non, il n'y a rien, pas de message, rien. Très bien. Au revoir, monsieur le substitut. T'avais déjeuné avec elle. Tu l'avais trouvée comment? Comme d'habitude. Mais le soir, c'était plus la même. Je sais pas, elle avait l'air comme bouleversée. Ah, j'aurais dû rester avec elle. Elle te l'a pas demandé? Non, elle m'a même demandé de partir, mais j'aurais pas dû l'écouter, j'aurais dû rester. Tu sais, ces sautes d'humeur, ces coups de fatigue et de déprime, ça peut s'expliquer. Je sais, j'y ai déjà pensé, mais la réponse est non, elle se droguait pas. Elle en avait ni le profil, ni les signes cliniques. Par contre... Quoi? Non! Laisse les rideaux tirés, s'il te plaît. Oh non, j'aurais pas pu passer à côté. À côté de quoi, Marie? Quand je suis arrivée chez elle, elle sortait de sa douche. Et quand elle m'a vue, elle a caché son corps. Mais quelle conne! Attends, une femme qui prend une douche, qui veut pas se montrer nue, c'est pas forcément une femme violée. Mais non, mais c'est ça, j'en suis sûre, Marc, et j'ai rien vu! Patron, le fourgon est arrivé. Vous pouvez enlever le corps. Le procureur va demander une autopsie. Non, il y a peu de chance. Enfin, je ferai mon possible, mais il y a peu de chance. Je te raccompagne? Non, non, je peux rentrer seule. Si t'apprends quoi que ce soit... Oui. Vous avez un nouveau message. Ce matin, à 2h08. Marie? C'est moi, Nadia. Marie? C'est moi, Nadia. J'ai peur, il faut que tu me rappelles au plus vite. Fin du nouveau message. Menu principal. Bonjour, commissaire Marc. Merde! S'il te plaît, Marie, arrête de me parler de ce canapé.
hier après-midi avec une amie pour me renseigner sur le canapé et je pensais qu'elle l'avait acheté. Non, je suis pas au courant. Vous permettez? Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est vous. Vous avez vu? La tâche a disparu. Ça, c'est mes petits secrets à moi, ça. J'ai un peu travaillé dans la décoration pour le théâtre, j'étais accessoiriste. J'ai des petits trucs. Par contre, le prix, lui, il a pas disparu, il tient toujours. Je comprends pas. Je croyais que mon amie l'avait acheté chez vous. Comment ça, acheté chez moi? Pas celui-là, en tout cas. Elle est pas repassée hier après-midi. Non, j'étais pas beaucoup là, j'ai pas mal bricolé dans la remise. T'étais là, chérie, toi? Pas avant 5 heures. Elle est comment, votre amie? Elle est blonde, mince, jolie, 30 ans, les cheveux courts. Elle avait une robe bleue et une veste claire. Non, ça me dit rien, non. Bon, bah, excusez-moi. Pas de problème. Je vous remercie. Au revoir. En tout cas, il est toujours là. Au revoir. Au revoir. C'est bizarre, cette fille, hein. Pourquoi tu lui as raconté n'importe quoi? Qu'est-ce que tu vas encore chercher, toi? Bah oui, l'autre canapé rouge, là, le jumeau. Il est plus là. Hier, il était encore dans la remise. Ne dis pas de bêtises. Depuis combien de temps t'as pas foutu les pieds dans cette remise? Ce canapé, c'était celui d'un client. Il était juste en dépôt pour faire réparer l'assise par Dédé. Il l'a récupéré il y a au moins une semaine. Il a aussi embarqué la table espagnole et 3 fauteuils. Quel client? Mazurier, le restaurateur de Royan. Bon, tu vois. Et le fauteuil et la table? Il les a payés? Avec lui, je me méfie. Hein. Il a demandé un petit délai. Bah voyons. Oh, quel souk. Faut que je range. Arrête. Bonjour tout le monde. Bonjour Dédé. Salut. Excuse-moi. Je dérange? Non, ça va. Bon, allez au boulot. Allô? Allô, Marc? Marie, ça va? Oui, ça va. Je peux te parler? Ouais, bien sûr. Écoute ça. Vous avez un nouveau message. Ce matin, à 2h08. Marie? C'est moi, Nadia. J'ai peur. Il faut que tu me rappelles au... Fin du nouveau message. Rien d'autre? Non. Tu sais de quoi elle avait peur? Elle est morte, Marc! Marie. Excuse-moi. Il y a autre chose. Un truc bizarre que je voudrais que tu vérifies. Le Gwen a fait du bon boulot. Ce canapé a été créé il y a 2 ans. Il s'appelle Panorama. Il a été distribué à un grossiste d'Angoulême qui en a revendu 228 exemplaires, dont 37 rouges. Ces 37 canapés rouges ont atterri dans 21 boutiques et un seul chez Maxime Sénard, le marchand de meubles. Celui que t'as vu de tes yeux dans l'aventure de la boutique. Alors d'où il vient, celui-là? D'un autre marchand de meubles, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les livreurs t'ont rien dit? Non, j'ai même pas vu leur camion. Ouais, mais pour les retrouver, eux... Et la tâche? Une tache sur un canapé, Marie. T'as vérifié sur celui de la boutique? Oui, il y avait plus de tâches. Juste une vague trace, il m'a dit qu'il l'avait nettoyé. Donc ce serait bien celui que vous avez vu. Le Gwen a vérifié le casier judiciaire de Maxime Sénard, le marchand de meubles. Il n'y a rien à dire. Attends, Marie. S'il lui est arrivé quelque chose, si elle se sentait menacée, elle te l'aurait dit clairement, non? Pas forcément. Pourquoi pas? Pas honte. Tu sais très bien que 3 femmes violées sur 4 parlent jamais. Vous avez trouvé quelque chose de suspect chez elle? Non, il n'y a pas de trace d'effraction ni de violence. Et les seules empreintes qu'on ait relevées, ce sont les siennes, les tiennes, celles de la grand-mère et celles du petit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Là, je suis en train de me créer une réputation de connard qui fait du zèle. Et c'est ça le plus important pour toi? Non. Tu sais bien que non.
Bon, là, il faut que j'y aille parce qu'on n'a pas encore prévenu la mère. Je m'en occupe. T'es sûr? Oui. C'est à moi de le faire. D'accord. Marc. Elle était trop pleine de vie pour se tuer. J'ai bien senti qu'il se passait quelque chose hier. Elle me confiait jamais le petit à dormir. Elle vous a rien dit? Elle m'a dit que s'il lui arrivait quelque chose, je devais tout faire pour que Pierrot vous soit confié. Si vous saviez comme elle me parlait de vous. Harry par-ci, Harry par-là. Elle comptait aussi beaucoup pour nous. Je sais, Marie. Je sais, vous vous étiez vraiment trouvés. Ouais, on s'était trouvés. Et mon petit gars, il est vraiment orphelin maintenant, il a plus que nous. Mamie! Bonjour, mamie. Bonjour, Marie. Elle est au travail, maman? Un petit temps, ta maman... Écoute, mon Pierrot, tu vas entrer avec Marie, hein? Et on se revoit très bientôt. Ça t'ennuie de venir avec nous? Non. Qu'est-ce qu'elle a, mamie? Elle est très fatiguée. T'as faim? Oui. Un pain au chocolat pour le goûter, ça te dirait? Et maman, elle rentre quand? Le procureur va classer l'affaire. Quoi? Il faut se rendre à l'évidence, on n'a rien trouvé. Elle m'avait parlé d'un client à voir. Elle t'a dit son nom? Non. T'as regardé dans son agenda? Elle y notait tout, hein. Elle l'avait toujours dans son sac avec elle. On n'a pas trouvé d'agenda. Et tu trouves ça normal? Tu me dis pas tout? Elle a eu des rapports sexuels dans l'après-midi. Et vous classez l'affaire? Rapport sexuel, ça veut pas dire viol. Il n'y a pas d'hématome, pas d'abrasion vaginale, pas de lésion de défense, rien. Tu sais très bien que si un type menace une femme avec un flingue ou avec un couteau, il a pas besoin de la frapper pour obtenir ce qu'il veut. Ça veut pas dire qu'elle est consentante. T'avais déjà été chez elle avant? Non, pourquoi? Non, pour rien, comme ça.
Je vais aller rassurer les voisins qui ont appelé. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu fous ici? J'arrivais pas à dormir. Je veux comprendre. T'as laissé le petit tout seul? Mais non, j'ai fait venir quelqu'un du commissariat. Marie, t'as aucun droit d'être ici, t'es plus flic. Je suis peut-être plus flic, mais je suis pas aveugle. Ça veut dire quoi, ça? Tu peux me dire comment t'as su remettre le bras du fauteuil ce matin? Et tu peux m'expliquer comment t'as trouvé du premier coup l'interrupteur, là, avant même d'avoir eu besoin de regarder où il était? Ça a duré combien de temps? De quoi tu parles? Mais arrête de me prendre pour une conne, Marc! Mais c'est toi qui me prends pour un con, Marie. Marie Leblanc, ex-lieutenant, qui joue au gendarme et voleur et qui préfère risquer sa vie plutôt que de faire confiance à son mari. Tu te rends compte dans quelle merde tu nous mets, là? Je suis désolée. Je suis à bout. Heureusement que t'es là. Marie, Quoi? j'y arrive pas. T'arrives pas à quoi? Ça a pas duré. Tu veux dire? Nadia et moi, ça s'est fait comme ça, je voulais pas. Ça s'est fait comme ça. Ah non. Marie! Merci Muriel, vous pouvez rentrer chez vous. Comment t'as pu me faire ça? On se voyait tous les jours pour visiter des maisons. Ah bah oui, donc un jour tu t'es dit, tiens, si on essayait les lits, logique. Non mais on a arrêté une fois que tu m'as rejoint ici. Ah ça me touche. Marie, Pendant que moi, je me cassais le cul avec le notaire, les paperasses, le déménagement. tu vas réveiller le petit là. Je m'en fous. Je peux pas rentrer ce week-end, je suis fatiguée. Mais t'es vraiment une ordure. C'était juste une aventure, le hasard, l'occasion, elle te connaissait pas. Mais c'est pas d'elle dont on parle, c'est de toi. Ça comptait pas. Pas plus pour elle que pour moi. C'est trop facile de dire ça. C'est lamentable. Marie. Marie, avant que tu dises ou que tu fasses des choses qui pourraient changer toute notre vie, je voulais vraiment que tu saches que je t'aime. Je t'aime plus que tout au monde. Alors c'est ça un mec. Il se sent seul. Une jolie fille le drague et il y va. Sans se poser de questions. Même s'il est marié, même s'il aime sa femme. Avec combien de femmes t'as couché depuis qu'on est ensemble? Aucune. Enfin, aucune autre. Comment tu veux que je te croie? De toute façon, je m'en fous. Je t'oblige pas à me croire, mais c'est la vérité. Je veux juste savoir une chose. Si j'avais réussi à tomber enceinte, si on avait eu un enfant, t'aurais quand même couché avec elle. Dis pas ça, ça n'a rien à voir. Ne me touche pas! Le pire, c'est que je peux même pas lui en vouloir parce qu'elle est morte. Et que même si je la déteste, c'était mon amie. Marie. T'es tout pour moi. Je t'aime. Moi, je t'aime plus. Plus du tout. Mieux vaut avoir des remords que des regrets. C'est pour ça qu'elle m'a fait ce cadeau. Quoi? Je veux plus de ce canapé. Je vais me coucher. Marie, Oui? notre rendez-vous de tout à l'heure à l'hôpital, ça tient toujours? Je sais pas. Je sais plus où j'en suis. Marie. Toi, tu dors sur le canapé.
Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Tu t'intéresses à ce que je fais maintenant? Tu vois, je fais les comptes. On est en retard et l'expert comptable passe demain. Bon, c'est tout, tu veux quelque chose? Non, rien. Bonne nuit. Salut, toi. Ça va, Marie? C'est encore ton cauchemar? Tu peux aller me chercher un verre d'eau, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu cherches? Rien. Rien du tout. Bon, ce matin, on va aller chez toi chercher des affaires propres et des jouets. Et après, je t'amène chez mamie, d'accord? C'est pas au centre aéré? Ça t'ennuie? Maman va pas être très contente. Pierrot. Mon chéri. Il faut que je te dise. Ta maman... Il est arrivé quelque chose. Tu sais, le soir où t'es allée dormir chez mamie. Il était... Je vous appelle dès qu'on a les résultats. Soyez tranquille. Bonjour, Madame Dumont. Ah, bonjour. Bonjour. C'est bien de vous voir aujourd'hui. Allez, Je parlais à Pierrot. Il a réagi comment? Sa mère est morte. Comment tu veux qu'il réagisse? Il est chez sa grand-mère, là? Oui. On a beaucoup parlé. On va consulter un pédopsychiatre. J'ai tellement peur de faire des conneries. Je suis content que tu sois venu. Je sais pas encore si je vais rester. Ça dépend de ce que tu vas me répondre. Les sous-vêtements que j'ai trouvés chez Nadia, tu les as achetés? T'as rien trouvé chez Nadia. Quoi? C'est moi qui ai trouvé ces sous-vêtements. Je sais même pas où. Non. Mais tu vas me le dire. Ils étaient dans la cheminée. Ok. C'est ce que mon rapport dira. Je l'ai transmis au procureur, il est d'accord pour faire une recherche ADN. Pour l'instant, on n'a personne pour comparer. Fais attention, c'est peut-être ton ADN qu'on va trouver. Ça va. Tu me crois vraiment capable de faire disparaître un indice? Monsieur et Madame Leblanc, docteur Dumont. Si vous voulez bien me suivre. Je veux que tu me répondes. Tu me crois vraiment capable? Je sais plus ce que je crois. J'ai couché avec Nadia avant que tu arrives. Mais ça s'est arrêté au moment où t'es arrivé. J'ai aucune excuse. Mais je l'ai ni violée ni assassinée. Si t'as un seul doute là-dessus, on n'a plus rien à se dire. Qu'est-ce que tu cherches? Il y a Dédé qui vient d'appeler. T'es pas au courant pour le canapé? Vous êtes associés pourtant, non? Tu vas te mettre où c'est que ce canapé, hein? Bah vas-y, cogne.
T'en meurs d'envie. Sale garce. J'ai vu la grand-mère de Pierrot aujourd'hui. On en parlait de l'avenir du petit. Et alors, elle a dit quoi? Ben, elle tient à ce qu'on le garde. Et moi aussi. Tu dis pas ça parce que le docteur a parlé d'adoption. Ça a rien à voir. J'ai fait une promesse à Nadia. Et puis, Pierrot est un petit garçon adorable. Il a pas d'autre famille que sa grand-mère. De vagues cousins qui vivent à l'autre bout de la France, il les a jamais vus. Vera tient pas du tout à ce que ce soit eux qui le prennent. Si je comprends bien, j'ai plus qu'à me faire à l'idée. D'ailleurs, elle voudrait qu'on entreprenne assez rapidement des démarches auprès de la DAS. Si c'est ce que tu veux, je suis d'accord. On l'adopte. C'est pas la peine de prendre des airs nobles. Hein. Je tire pas du tout un trait sur ce qui s'est passé. D'ailleurs, je te pardonnerai jamais. Je sais, je te connais. Je t'aime. La branlette le matin, un Jean à l'hosto, c'est non romantique. Ça aurait été plus romantique que ce soit Nadia qui te la fasse, ta branlette. Quoi? On n'est pas obligé. Hein. Si tu veux, on arrête. C'est ce que tu veux, toi? Arrêter? Non. Moi non plus. Je veux un enfant de toi, Marie. Même si on a déjà Pierrot. Si tu veux, on déjeune ensemble à midi. Je peux pas. Je dois absolument terminer ma traduction. Ce soir? À ce soir. Marc. Je te l'ai dit, hein. Il me faudra des dizaines d'années pour oublier. À ce soir. Merci en tout cas. Hein. Et à bientôt, j'espère. Bonjour. Bonjour. Vous l'avez toujours pas vendu? Si, c'est toi, ça y est. Bon, bah tant pis pour moi. De toute façon, je suis pas venue pour ça. Je cherche un buffet. J'ai un buffet en loupe d'orme dans la remise. Faut juste que je bricole un des tiroirs. Je peux voir? Bien sûr. Vous me suivez? Cherchez quelque chose de particulier, une époque ou... Non, j'ai pas d'idée précise. Voilà. Années 30. C'est une copie? Oui, mais faite à une époque où on savait encore travailler. C'est pas du laminé ou du contre-collé, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, à part ce petit défaut, là, il est comme neuf, hein. Je vous le fais à 1500 euros, bien sûr. 1000. Vous êtes comme votre ami. Comment ça? Bah, dur en affaires. Alors vous l'avez revu, mon ami? Non. Mais je sens ces choses-là. Allez, pour vous, ce sera 1200. Et à ce prix, je refais le tiroir et je vous le cire entièrement. C'est beau, la loupe d'orme. C'est chaud, c'est lisse. Je préfère ça aux chênes. Vous sentez? C'est doux comme de la peau. Bonjour. Bonjour. Madame va prendre le meuble. Je vais vous verser des arts. Excusez-moi, un client. Je te laisse t'occuper de madame? Vous voulez bien me suivre?
300 €, ça vous va? Parfait. Vous êtes madame? Leblanc. Je vais vous donner ma carte, comme ça vous aurez toutes mes coordonnées. Vous pourrez me prévenir quand le buffet sera prêt. Vous avez des nouvelles de votre amie? Oui. Elle est morte. C'est pas possible. Et c'est un accident? Non. La police pense à un suicide. Elle avait été violée l'après-midi même. Elle a pas porté plainte? Non, c'est rare qu'on porte plainte, vous savez. Ou alors trop tard. Les violeurs, on devrait les éliminer. Faudrait déjà mettre la main dessus. Je peux sortir par cette porte? Oui. Au revoir. Au revoir. Non, c'est stupide, j'aurais pas dû venir. Vous voulez savoir pourquoi je vous ai demandé si elle était revenue dans le magasin? C'est ça? Venez voir. Mon ami m'avait offert ce canapé la veille de sa mort. On l'avait vu dans la devanture de votre magasin, il m'avait beaucoup plu. Et vous lui avez demandé si elle l'avait acheté chez nous? Non. Vous voyez, elle a très bien pu l'acheter ailleurs. Elle l'a forcément acheté ailleurs, puisqu'il n'y en avait qu'un et qu'il est toujours dans votre vitrine. C'est bien ça? Vous n'en aviez qu'un? Oui. Vous aimez votre mari? Qu'est-ce que c'est que cette question? Si vous mentez parce que vous l'aimez, je peux comprendre. Mais si vous l'aimez pas et que vous mentez quand même... Vous dites n'importe quoi, là. Si vous l'aimez pas et que vous le soupçonnez... Bon, ça suffit maintenant. Et que vous ne faites rien, vous êtes comme lui. Vous êtes pire que lui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu faisais chez elle? Je t'interdis, tu m'entends? Je t'interdis d'aller la voir. Ah, tu m'as suivi? Ah non, c'est elle que t'as suivi, hein. Elle aussi, tu vas la violer? Tais-toi. Un jour, t'iras trop loin. Bah vas-y, baise-moi. Une femme consentante, ça te fait pas envie pour une fois? Allez, viens. La sorcière est sur le point d'attraper Victor quand Victor réussit à lui fermer la porte au nez. La sorcière tambourine sur la lourde porte en bois, faisant résonner toute la maisonnée. « Ouvre-moi, vilain petit garçon », s'écrie-t-elle. Mais Victor est malin et ferme la serrure à double tour. Tu veux jouer à ça? D'accord.
toujours mon canapé que tu cherches? D'accord. On va parler. Ça, c'est si je veux. Vous avez violé Nadia. Tu veux vraiment savoir ce qui s'est passé? Pourquoi pas? J'ai fait une proposition à ta copine, elle l'a acceptée. Personne ne l'obligeait. Puis tout d'un coup, madame n'a plus été tout à fait d'accord. Et le marché, c'est un marché, non? Et la tuer, ça faisait partie du marché? Elle aurait pas dû me dire que t'étais femme de flic, cette conne. Elle croyait me faire peur. Mais dis-moi, je t'aurais pas un micro par hasard, hein? Eh ben, dis-moi, ma petite, fais pas les choses à moitié, toi. Jolie bestiole. Avec toi. Coucou. Tu sais que je pourrais vider tout le barillet dans ton joli petit corps et m'en tirer? Bah, surprise en plein cambriolage, bagarre, coup de feu, légitime défense. Ça marcherait pas. Mon mari sait que je vous soupçonne. On chercherait, on finirait bien par trouver. Trouver? Trouver quoi? Laisse-moi deviner. Ah, d'accord. Tu penses que j'ai photographié ta copine pendant qu'on s'amusait? C'est ça, hein? Et j'ai gardé les tirages ici. Ah, évidemment, si la police ouvre le coffre, peut-être que tu sauras si t'as vu juste. Mais la police, elle viendra pas. Parce qu'elle a pas de raison de venir ici. Ton mari sait pas que t'es là. Et puis il le saura jamais. C'est notre petit secret. On va coopérer tous les deux. Peut-être même qu'on va devenir amis. Mais je suis sérieux. On se ressemble. Ça, tu l'as senti tout de suite. C'est pas comme ta copine Nadia. Elle se croyait audacieuse, invulnérable, alors qu'elle n'a même pas couragé ses envies. Mais toi, c'est pas pareil. Je t'attendais, toi et ton flingue. Tu penses que tu l'as pris pour te défendre, hein? Mais tu l'as pris parce que t'as envie de me tuer. C'est de ça que t'as envie. Et moi, je respecte ça. Mais une envie pareille, ça se mérite. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec un flingue. Hein? C'est vrai, j'avais jamais pensé, moi, un flingue, c'est une bonne idée. Ça donne plein de possibilités. Alors, on va faire du bon boulot. On va faire un jeu. Comme dans les contes de fées, 3 épreuves. Si tu gagnes les épreuves, t'es libre. Première épreuve. Regarde bien, c'est peut-être ton genre de chance. Oh, t'as vu ça? Tu sens ça? Regarde, ça c'est de l'adrénaline, ça. Hein? Allez, à ton tour. Non. Non, pas là, parce que si ça pète, je vois que tu fasses une jolie morte. Là. Respire. J'ai chance, toi aussi, hein? T'as gagné, ma belle. On est pareils, tous les deux. On est pourris de chance. Ah, c'est bien. Allez, deuxième épreuve. Hein? Allez, debout. Vas-y, lève-toi. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quelques secondes pour te reposer? Non, non, c'est pas la peine. Forte, toi. Le plus difficile est passé. Regarde. C'est avec ça que je vais te shooter. Mais seulement, il va falloir que tu me fasses le grand jeu. Hein? Alors, c'est pas compliqué, je vais te guider. Allez, tu vas commencer par te dessaper. Oh, c'est beau, une femme qui a peur. Allez, vas-y, je m'occupe de tout. Vas-y. Va te faire foutre.
Tu vas là. Bonjour. On répond poliment quand un adulte parle. Tu dis bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Tu me dis tout de suite ou alors? Bonjour Marie. Bonjour Vera. J'ai préparé du café, vous en voulez? Oui, merci. Vous avez une petite mine. Il faut faire attention à vous. Pour vous, pour Marc, pour Pierrot et... Vera. Vous aussi, il faut que vous fassiez attention à vous. Vous tiendrez pas à ce rythme-là. Et Pierrot a besoin de vous. Je sais. Qu'est-ce que vous vous êtes fait au visage? Marie, vous voulez me parler de ce que vous avez fait cette nuit? Allô? Oui. Oui. D'accord, je le préviens. Merci. Marc? Réveille-toi. Il y a le Gwen qui a appelé. T'as dit ce que c'était? Un cambriolage qui a mal tourné, je crois. Il y a un mort. Merde. Moi qui voulais récupérer ce matin. Ça va, toi? Ça va, ça va. Et t'oublies pas qu'on a rendez-vous à 11h pour le résultat des analyses. Ouais. Allô? Oui, monsieur le substitut. Bien sûr. À 11h, hein, 11h. Je sais pas, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Je sais pas. Qu'est-ce que tu t'es fait, là? Je me suis cognée. C'est ton amant qui te brutalise? Ça va, à ta place. Excuse-moi. Bon, j'y vais. Marc. Oui. J'ai peur. Cette nuit. Il s'est passé quelque chose. Quoi? C'est encore ton cauchemar, c'est ça? J'aimerais tellement rester avec toi, Marie. Alors reste, s'il te plaît. Je peux pas. Je suis flic. On se voit tout à l'heure, ça va aller. Non, rien ne va. Ça va, j'arrive. Je sais que tu dois partir, allez, vas-y, vas-y. 11h, l'hôpital. J'oublie pas. Prépare-toi vite pour aller à l'école, on va être en retard.
pouvez l'identifier? Désiré Audran, il travaille avec mon mari. Est-ce que je peux partir maintenant? Non, pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes Maxime Sénard? Oui, pourquoi? Sophie, qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez bien me suivre, Christophe, tu t'occupes de madame. Il contenait quoi, ce coffre? Mon matériel photo et puis un peu de liquide. Qui était au courant? Moi, ma femme, bien sûr, et puis Dédé. Vous pouvez avoir besoin d'argent pour une transaction. Vous savez, dans notre métier, on paye souvent en liquide. Qui avait la clé? Pareil, moi, ma femme et Dédé. Mais qu'est-ce qu'il faisait en plein milieu de la nuit dans votre remise Désiré Audran? Bah ça, j'en ai pas la moindre idée. Il aurait dû être avec moi sur la route de Nantes pour livrer nos meubles. C'est là que vous étiez toute la nuit? Sur la route de Nantes? Oui, enfin, plus exactement en panne sur un parking de la Voie Express. Avec un portable déchargé. Et ça, quelqu'un peut le prouver? Bah non, justement, puisque j'étais tout seul. Dédé m'a fait faux bon. Et vous avez une idée de ce qui s'est passé, quand même? On peut supposer qu'ils sont rentrés par cette porte et que votre ami a dû les surprendre. Vous êtes reparti comment? Quoi? Ah oui, c'est un camion qui m'a aidé à redémarrer. Vous avez regardé les vidéos de surveillance? Quelle vidéo de surveillance? Sur mon ordinateur. Il y a une petite caméra planquée au-dessus de la porte de la remise. Ça déclenche au mouvement. Non, touchez à rien, merci. Le dossier est vide. Je comprends pas, je vérifie tous les jours. Qui aurait pu l'effacer? Non, j'ai jamais touché à cet ordinateur, j'y ai même pas pensé. Et puis je sais très bien qu'il faut toucher à rien avant l'arrivée de la police. Tout ce que j'ai fait, c'est vous appeler du téléphone de la boutique. Bien, merci. Je peux partir maintenant? Oui, on vous appellera plus tard pour la déposition. Moi, je peux y aller? Ah non, on a encore besoin de vous. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas long. Vous avez vu le couple? Elle avait l'air presque déçue que ce soit pas son mari la victime. Et lui, il s'en foutait complètement que son collègue se soit fait descendre. Le choc, parfois, ça anesthésie les sentiments. Ouais, enfin, pas de trace d'effraction, pas de vol. Pas de chance. Et si Dédé et Sophie étaient amants? Vous avez raison. Collez-les en garde à vue. Non, vous me mettez en boîte, là. Oui. Mais on va quand même les interroger séparément. C'est toi qui as effacé le film, je le sais! C'est toi qui as tué Dédé, je le sais. Et alors quoi? Et pourquoi tu l'as pas tuée, elle? Mais tu comprends vraiment rien. Je pouvais pas la tuer. Ils auraient fait trop vite le rapprochement avec sa copine. J'ai fait mieux que la tuer. Je l'ai piégée. Tu veux savoir comment? Tu crois que je te raconte? Ça m'est venu en un éclair. Un vrai coup de génie. Et après ça, il n'y avait plus qu'à. Elle a pas marché, cette conne, elle a couru. Quand t'as Dédé, ton petit Dédé, lui, il a plongé. Dédé? Ouais, faut que tu rappeles qu'on vient de se faire cambrioler. Non, c'est bon, je tiens les gars, mais faut que tu m'aides. Non, tout va bien. Non, tu n'appelles pas les flics. T'as beaucoup mieux à faire. Dédé, surtout tu passes par la boutique, hein. D'accord. Ça va, t'as rien? Non, c'est bon. Personne t'a vu? Bah, je crois pas, non. Bah, ils sont où? Je les ai laissés partir, finalement. Bah, t'es con ou quoi? Dis-moi, Dédé, depuis combien de temps tu sautes ma femme? Attends, Maxime, Arrête. Vous êtes fait combien sur mon dos à la foire de Rochefort, tous les deux? Hein? Et avant? Depuis combien de temps vous me piquez des frics? Attends, ça va pas, Maxime, on est potes, on est associés, non? Plus maintenant. Eh, fais pas le con. Plus maintenant, Dédé. Fais pas le con! Salaud! T'avais pas prévu que j'effacerais ton film, hein? Tu
voulais la faire accuser, elle m'a raté ton coup. Maintenant, t'as plus rien, t'as plus qu'un alibi foireux. Avec ça, ça m'étonnerait que tu t'en sortes. Je te crois pas. Je suis sûr que t'as fait une copie. Donne-la-moi, sinon... Sinon quoi? Sinon quoi, hein? Sinon quoi? Ouais, c'était mon amant. Ouais, il me baisait, il avait pas besoin de me forcer, lui. Allez, vas-y. Vas-y, tue-moi. Y a personne, tu risques rien. De toute façon, j'ai son flingue. Il y a son numéro de série. Elle est foutue. Foutue. Allô? Oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Dans 1 heure, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Bien. J'y serai. Vous m'avez piégée, mais j'ai pas d'argent. L'argent m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous voulez alors? Maxime. Il est pas mort. De quoi vous parlez? Vous savez très bien de quoi je parle. Il avait tout prévu. Il vous a provoqué et vous êtes venu cette nuit à la remise et je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais... Il s'est débrouillé pour faire venir son collègue... Désiré Audran. Et il l'a tué. Pourquoi? C'était mon amant. Je sais pas ce que vous cherchez, mais vous racontez n'importe quoi. J'ai qu'à appeler mon mari. Ben allez-y. Pourquoi vous le dénoncez pas alors? J'ai pas de preuves. Mais si j'avais pas récupéré le film, on vous voit entrer et sortir complètement paniqué, vous seriez en prison aujourd'hui pour meurtre. Même si la police l'avait, le médecin légiste pourrait établir que je suis partie avant la mort de votre amant. Vous êtes sûr de ça? Et si les flics découvrent l'arme et qu'ils se rendent compte que c'est votre arme, il va se passer quoi à votre avis? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Allez-y, regardez. C'est votre ami qui pose. Oui. On l'enterre demain. Il n'y a pas eu que Nadia. Hein. Il y a eu d'autres femmes avant. J'ai trouvé des photos. 8 femmes différentes. Vous savez qui c'est? Non. Aucune n'a jamais porté plainte? Non. Qu'est-ce que vous cachez encore? J'ai reconnu un visage une fois. Je l'avais vu dans le journal il y a 2 ans. L'article disait qu'elle avait disparu. Donnez ces photos à la police. Pourquoi faire? Il n'y a pas de preuves. Mais vous et moi, on sait que Maxime est un violeur, un assassin. Et qu'il n'a plus qu'une idée en tête maintenant, c'est récupérer le film et se débarrasser de vous et de moi. La justice peut rien contre lui.
C'est à nous de faire le travail. Vous voulez que je vous aide à le tuer, c'est ça? Mais désirer la mort de quelqu'un, c'est facile. Le tuer, c'est autre chose, croyez-moi. Il n'y a pas d'autre moyen, je le connais. Et seule, je peux rien faire. Non. Je suis pas une tueuse. On devient pas bourreau comme ça. Même un homme comme lui, je pourrais pas. Et vous non plus. Moi, j'avais des soupçons, j'ai jamais rien dit. Faut croire que ça me dérangeait pas, hein, tout ce qu'il pouvait faire tant qu'il me laissait tranquille. Vous avez vu la femme que ça a fait de moi? Tu sais, le cambriolage qui a mal tourné cette nuit, c'était chez ton marchand de meubles. Mon marchand de meubles? Ouais, l'homme au canapé. C'est pas très clair comme histoire. Tu l'as pas interrogé? Mais bien sûr. Sa femme réagit bizarrement. Elle prétend qu'elle sait rien, mais moi j'ai l'impression qu'elle ment. Je crois que c'est son amant qui a été tué. Mais il m'a rien un alibi, c'est ça? Pas très costaud, mais crédible. Et puis surtout, on n'a pas l'ombre d'un début de preuve contre lui. Vous faites le dossier, monsieur Rochon? Marie? Oui? J'arrive pas à m'ôter une idée stupide de la tête. Quoi? T'as pas été traîné autour de cette boutique la nuit dernière? Non. Non, je suis con, mais... Enfin, excuse-moi, hein, mais c'est parce que... ça m'enlève un poil. Mais tu penses vraiment que j'aurais pu... Non, évidemment que non, je mélange tout. C'est un peu compliqué en ce moment, je viens d'apprendre que la femme d'un de mes hommes volait dans les magasins et lui, il escamote les plaintes. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est un bon élément, mais là, ça a été trop loin. Je peux pas le couvrir. Si un jour je faisais une connerie, enfin une grosse connerie, qu'est-ce que tu ferais? Tu me couvrirais? Je sais pas. Bien. Je suis heureux de vous annoncer une excellente nouvelle. Il n'y a rien de physiologique qui cloche, ni chez vous, monsieur, ni chez vous, madame. Ne vous inquiétez pas, les résultats sont sans équivoque. Alors pourquoi... Pourquoi on n'arrive pas à avoir d'enfants? Peut-être avez-vous peur de donner la vie. C'est une grande responsabilité. C'est complètement faux. Vous me laissez terminer. Je veux un enfant. Je veux un enfant. C'est la seule chose que je désire au monde. C'est clair, non? Peut-être, justement, le désirez-vous trop fort. Ah! D'abord, j'en veux pas assez. Ensuite, j'en veux trop. Faudrait peut-être choisir. Madame, mon expérience m'a souvent démontré que le désir de maternité, bien que réel, peut être contrecarré par un blocage inconscient, dont il suffit de découvrir l'origine. C'est dans ce sens que j'aimerais vous proposer un travail psychologique aujourd'hui. Dites plutôt que vous savez pas ce qui cloche chez moi. Ça aurait au moins le mérite de l'honnêteté. Écoutez, monsieur, je comprends tout à fait l'émotion de votre femme, mais... Excusez-moi. Marie, attends-moi. Toi aussi, tu me crois folle? Non, mais personne n'a jamais dit ça. Mais tu l'as pas entendu? Il dit que la vérité, c'est que je veux pas d'enfant. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Et puis pourquoi ce serait de ma faute? Pourquoi ça viendrait de moi? Pourquoi pas de toi? Il a pas dit ça, il a pas parlé de faute, il a parlé de blocage inconscient. Donc t'es d'accord avec lui? Je suis pas normale, c'est ça? Marie. Mais arrête, pourquoi ça viendrait pas de toi? T'as déjà mis une fille enceinte? Mais non. Pourtant tu sautes sur tout ce qui bouge. Bon, ça suffit maintenant, Marie. Hein. J'ai fait une erreur, une seule erreur. Tu vas me le faire payer combien de temps? Longtemps. Très longtemps. Je t'en veux, Marc. C'est comme ça, je peux pas m'en empêcher, alors je fais ce que je peux. Mais qu'est-ce qu'il sait de ma vie, ce médecin de merde? Qu'est-ce qu'il sait de mes envies, de mes peurs? Qu'est-ce qu'il y comprend? Marie, il voulait juste nous faire prendre conscience qu'il y a un problème. Parce qu'il pense que je suis pas au courant. Alors pourquoi tu réagis si violemment? Pour toi, c'est lui qui a raison, hein? C'est beaucoup plus simple. C'est en moi, c'est forcément en moi, c'est ça? Oh, Marie. Arrête, laisse-moi. Je t'en prie. Pourquoi tu laisses jamais personne t'aider? Je t'en supplie, j'ai besoin d'être seule. Passe-toi. Oh, c'est toi. Tu m'as fait peur. Il dort, Pierrot? Oui. Ça va mieux, toi? Tu pourrais te libérer demain matin? Ouais, pourquoi? Je suis convoquée à 9h et de préférence avec toi. D'accord. Vous comptez lui donner votre nom? En fait, on pensait à coller notre nom au sien. Pierrot Gérard Leblanc.
En aucun cas, on veut effacer son passé. Hein. J'étais très amie avec sa mère et... Est-ce parce que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant que vous voulez adopter? Non. Non, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant pour l'instant qu'on n'en aura jamais. Non, adopter Pierrot, pour nous, ça nous semble une évidence. Pierrot est un petit garçon merveilleux. Je n'en doute pas. Non, ce que je dois évaluer, moi, c'est si vous serez de bons parents. On fera notre possible. On est prêt à tout pour lui. Nous sommes vraiment très attachés à Pierrot, Madame Lissalde. D'ailleurs, le pédopsychiatre que nous voyons nous a dit que nous retirer Pierrot serait préjudiciable pour son équilibre. Vous pouvez le contacter si vous voulez. Oui, attendez, d'ailleurs, j'ai son numéro de téléphone. Je lui ai déjà parlé. Désolé. C'est le bureau, là. Oui? Excusez-moi, c'est une urgence. Oui, Le Guen. Vous voyez, c'est ça qui m'inquiète. Quoi? Les risques inhérents au métier de votre époux. Mais il y a beaucoup moins d'accidents chez les flics que dans le bâtiment ou chez les VRP. Enfin, ils sont quand même très exposés. Ce qui provoque beaucoup de stress professionnel. D'ailleurs, le taux de divorce chez les policiers est très élevé, les statistiques le prouvent. Oui, bien sûr, on n'est jamais à l'abri d'une séparation ou d'un accident. Mais puisqu'on est dans les statistiques, mon mari n'est pas alcoolique. Et moi non plus. On est un couple stable et normal, très stable même, et on s'aime. Je suis désolée. Mais vous croyez vraiment que vous allez pouvoir trouver une meilleure famille qui conviendra mieux à Pierrot que nous? Il a 6 ans et je sais que c'est pas facile de placer un enfant de son âge. Oui, attendez. Il y a quand même plus de demandes que d'offres, que ce soit clair. De toute façon, Pierrot reste chez vous en attendant. Merci. On saura quand? Le chemin jusqu'à l'adoption est long, difficile et semé d'embûches, je ne peux pas vous le cacher. Tu crois que tu vas comme ça? Je m'en vais. J'ai plus peur de toi. Là, t'as tort. J'ai écrit une lettre où je te dénonce. Où j'explique comment tu t'y es pris pour coincer la femme du flic. Espèce de... Il fallait que je vous voie. Vous avez des enfants? Non, heureusement. Vous aviez raison, j'ai essayé de me débarrasser de lui. J'avais juste à appuyer juste quelques centimètres et j'ai pas pu. J'ai appelé Samu, il est à l'hôpital. Je leur ai dit qu'il était tombé dans les escaliers. J'ai cherché partout votre revolver, je l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que vous en auriez fait? Je vous l'aurais rendu. Il faut montrer les photos et rechercher ces femmes. Je les ai brûlées. Quoi? Oh non, c'est pas vrai, je vous crois pas, dites-moi que c'est pas vrai. Mais pourquoi vous avez fait ça? Vous êtes complètement folle, c'était les seuls indices qu'on avait. Leur vie aurait été complètement détruite. Mais parce que vous croyez que c'est pas déjà fait? Et vous avez pensé aux autres? Toutes celles qu'il a pas encore violées? Parce que ces types-là, tant qu'on les arrête pas, ils recommencent toujours. Je sais. Mais vous avez refusé de m'aider. Faut tout raconter à la justice. Tant pis, moi aussi, je dirai ce qui s'est passé dans l'Armise. Et vous irez en prison pour rien. Sauf si vous êtes capable de faire ce que moi j'ai pas pu faire. Je crois que vous pourrez. Pourquoi moi? Il y a quelque chose en vous. Tenez. C'est un produit très efficace, il suffit de l'injecter dans son goutte à goutte. Vous êtes folle. J'étais infirmière, je sais ce que je fais. Ça ne laisse aucune trace durable dans l'organisme et ça passera pour une crise cardiaque. Vous êtes comme lui. Vous me manipulez. On n'a pas le choix, il va recommencer. Repose en paix, Nadia. Puisse notre Seigneur t'accueillir dans son ciel de bonté et de miséricorde. Amen. Amen.
connais. C'est la femme du marchand de meubles. Qu'est-ce qu'elle te veut? Je sais pas. Marie, qu'est-ce que tu me caches? J'ai consulté les avis de suicide et de disparition de jeunes femmes dans la région sur plusieurs années. T'as trouvé quelque chose? C'est une ville plutôt calme. Il n'y a pas eu de meurtre depuis 15 ans. Par contre, depuis 96, il y a eu plusieurs cas de suicide et de disparition inexpliquées de femmes jeunes et vivant seules. Pourquoi depuis 96? 96, c'est l'année où Maxime Sénard s'est installé ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Si je vais voir le procureur avec ça, il va me rironner. Donc il va pouvoir continuer en toute impunité. Les coïncidences, ça existe. Après tout, des types qui sont installés dans la région en 96, il doit y en avoir des centaines, sans compter les touristes et les représentants de commerce. Mais non, c'est lui. Je Ok. sais que c'est lui. Qu'est-ce que tu me dis pas? Je suis ton mari, je peux t'aider. N'attends pas qu'il soit trop tard. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez que j'essaie pas de vous faire chanter. Hein. Maintenant, vous risquez plus grand-chose. Merci. Mais dites-vous bien que pour les autres, c'est pas terminé. Quand il sortira de l'hôpital, il recommencera. Il fera d'autres victimes. Et ce sera de notre faute parce qu'on n'aura pas eu le courage de l'arrêter. Ni vous, ni moi. Je supporte plus de te voir comme ça. C'est de pire en pire. C'est encore ton cauchemar? Oui. Tu te souviens de quelque chose? Putain, Marie, fais un effort, essaye. C'est toujours la même chose. Je rentre de l'école. J'ai à peu près 9 ans. Je passe par les rues de la vieille ville. J'entends des cris. Il y a une femme derrière une palissade. Je crois que j'ai assisté à un viol, Marc. Je me mets à courir. Je cours. Il est après moi, j'ai peur. Il me fait du mal. J'en peux plus. Je crois que je
Je vais devenir folle. Le docteur Dumont m'a appelé cet après-midi au bureau. Il m'a dit qu'il avait essayé de te joindre plusieurs fois, que tu lui as raccroché au nez. Il voudrait te revoir en tête à tête. À quoi bon? Ok. Mais ça servira à rien. Demain à 9h. Demain à 9h. Oh, si seulement c'était si simple. Ça va, patron? Ça va, ça va. N'en démarrez pas. J'ai un service à vous demander, Lowen. Un boulot d'archivage payé en heures sup, ça vous intéresse? C'est pressé? Oui. C'est que ma fiancée part en stage ce soir et j'aimerais bien passer un peu. À quelle heure? Elle prend le train de 11h. J'irai après. Je voudrais que vous me releviez toutes les agressions commises dans la vieille ville entre 1982 et 1984. D'accord, oui. Merci, Lowen. Julie et le docteur Legal sont attendus en salle d'ergothérapie. Merci. Dès qu'il sortira de l'hôpital, il recommencera. Il va faire d'autres victimes. Vous cherchez quelqu'un, madame? La maternité. C'est pas du tout là, c'est dans l'autre aile. Il faut que vous redescendiez au rez-de-chaussée. Par là. Merci beaucoup. T'as déjà vu le 17? Non. Le patron a sorti tes études avec un problème de passé. Ok, je vais aller le voir. Excusez-moi, je savais pas qu'il y avait quelqu'un. Vous êtes de la famille? Vous êtes toute pâle. Vous voulez un verre d'eau? Non, ça va. Comment c'est arrivé? Un accident cardiaque. Une si jeune femme, c'est malheureux. Elle était avec son mari qui est dans la chambre à côté. Elle a eu un malaise, on n'a rien pu faire. Je vous laisse. Je reviendrai plus tard. Et ce sera de notre faute parce qu'on n'aura pas eu le courage de l'arrêter. Ni vous, ni moi. Salaud. Un sédatif. À cause du choc émotionnel. Vous l'avez tué. C'est elle. C'est
elle qui a voulu me tuer. Mon propre femme. Vous vous rendez compte? Mais vous le saviez. Je me doutais que vous alliez venir. Saloperie de calmant. Refusez-en. Je peux pas me défendre. Je peux pas mourir. Madame Leblanc, je suis content de vous voir, j'avais peur que vous ne veniez pas. Allons-y. Ça remet en cause le diagnostic. On ne pouvait pas imaginer. La seringue contenait le même cocktail lithique qui a causé leur mort à tous les deux. Il a pu la tuer avant de s'injecter le produit. La seringue, elle vient de chez vous? Vous avez vu personne d'étranger au service avant ce qui s'est passé? Non. Attendez, une parente. Elle est venue se recueillir chez la femme à côté. Elle n'est pas restée longtemps. Elle vous a pas dit son nom? Non. Vous vous souvenez à quoi elle ressemblait? Bah, j'ai pas fait attention. C'était important? Excusez-moi, mais on m'attend. Vous avez encore besoin de moi? Non, non, merci, mademoiselle. À l'accueil, personne n'a rien remarqué. On entre aux urgences comme dans un moulin. C'est un hôpital, le Gwen, pas une prison. En plus, il râle à cause de l'hygiène. Ils refusent qu'on salle la chambre du mort. Ils disent qu'il manque déjà de place. Qu'est-ce qu'on fait? Vous libérez la chambre. L'affaire est classée. Crime passionnel de base. Il tue l'amant de sa femme, il tue sa femme et puis il se tue. Vous avez fait la recherche que je vous ai demandé aux archives? Ah oui, tenez. Ça a un rapport avec ce qui vient de se passer? Dites pas de conneries. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Si ça vous fait rien, vous rentrez à la boîte par vos propres moyens. J'ai un rendez-vous agent. Tiens, regarde. Tu m'as fait peur depuis quand t'es là? J'ai pris mon après-midi. Ça s'est bien passé à l'hôpital? Ouais, je crois. T'es pas arrivé trop en retard? Non. Tu vas aller te laver les mains et après tu prépares la table comme je t'ai appris, d'accord? Maxime Sénard. Il a tué sa femme et il s'est suicidé. Hein? Ça s'est passé ce matin. À l'hôpital, entre 9h et 10h. J'y étais à ce moment-là. Je sais. Avec le docteur Dumont. Oui. J'ai fait faire une recherche dans le dossier des infractions constatées et j'ai trouvé quelque chose. Quoi? Je sais pas si je dois te le dire. Alors fallait pas commencer. C'est quoi? Le début de tes cauchemars, ça a commencé plus ou moins au début des années 80, c'est ça? 82. J'étais en CM1.
Qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai vérifié sur 3 années, 82, 83 et 84. Il n'y a aucune agression constatée dans ton quartier sur une femme pour ces 3 années-là. Mon cauchemar a donc aucune base réelle. Pas forcément. Ça peut aussi vouloir dire que la victime n'est pas morte et qu'elle n'a pas porté plainte. Marc, qu'est-ce que t'as trouvé? C'était ce type? Le marchand de meubles? Non, c'est impossible. Ah bon, pourquoi? En 82, il y a bien eu une agression dans ton quartier. Tu viens de me dire... La victime n'était pas une femme. C'était un homme. Un jeune délinquant de 25 ans déjà fiché. Dis-moi ce que t'as vu. J'ai rien vu du tout. Je te crois pas. Je vous jure. Ça sert à rien de jurer. Tu sais ce qui arrivera si jamais tu racontes ce que t'as vu à quelqu'un? À qui que ce soit? C'est pas toi que je tuerai d'abord. C'est ta mère. Puis ton père. Puis toute ta famille. T'as compris? Je voudrais tellement te croire. Mais je peux pas te faire confiance. Il est mort la carotide tranchée. D'après le rapport d'enquête, on a retrouvé son couteau à côté de lui. Affaire classée. Marie! Marie. J'aurais jamais dû te dire ça. C'est moi qui l'ai tué. Non. Non, c'était un accident. Même à l'époque, t'aurais été innocente. Faut que je te dise. Maxime Sénard. Tais-toi. Tais-toi. Bonjour. Bonjour. La tasse. Ça s'est bien passé? Oui. Bon. Mamie, elle est morte depuis longtemps, maman? Ça fait à peu près un an. Parfois, j'oublie un peu comment il était, son visage. Oui. Mais ça veut pas dire que je l'aime moins. Oh, bien sûr que non. C'est nous! Marie, Marc, y a quelqu'un? Coucou! Gâteau au chocolat aujourd'hui! Et champagne pour les grands. Mais pourquoi? L'adoption. Mesdames. Et moi? Ça y est, il dort comme un ange. Tu sais, Marc, j'ai réfléchi. Je crois que je vais reprendre du service.